La France appelle la Belgique. La France appelle la Belgique pour partir en plus à Majorque. Coucou Sylvie. Bonjour Marie. Bonjour Sylvie, Sylvie Arwen. Je suis très heureuse parce qu'on se connaît depuis maintenant un moment. J'ai même eu la joie d'être accompagnée par vous, par toi. On se tutoie? On se tutoie, oui, oui, bien sûr. Toi. Et là, j'ai la joie de t'interviewer. Merci de me faire ce plaisir. Vraiment. Merci à toi Marie. Pour moi, alors ça va peut-être contrarier des personnes, mais tu as une des plus belles voix que j'ai entendues dans ma vie. Et quand cette possibilité de faire l'interview avec toi s'est dessinée, c'était vraiment un grand bonheur, mais pas seulement un bonheur de faire chouette, il y a cette opportunité professionnelle, mais aussi un bonheur juste de bien-être, parce que je trouve que tu as cette capacité à créer un espace de cocon et de douceur et de lumière autour des gens. Donc, merci beaucoup. Ça me touche. La voix VOIX, mais la voix VOIE. D'ailleurs, notre voix, on va essayer de la trouver ensemble. En tout cas, on va se regrouper en petit nombre dans un lieu paradisiaque pour se ressourcer, pour se reconnecter à soi. Tu parlais de lumière. Regarde, j'ai tout prévu. Ambiance cocooning pour que tu nous parles de cette retraite que tu as prévue. Et en plus, c'est sorti, ça a émergé de plusieurs cerveaux qui ensemble ont connecté et se sont dit, mais et si on faisait du bien autour de nous? Oui, il y avait vraiment comme ça une démarche de pouvoir travailler avec des personnes qui étaient déjà dans une approche de développement personnel et spirituel et qui avaient un petit peu des demandes de oui, mais c'est bien, maintenant je suis dans mon cœur, mais comment est-ce que je connecte à mon intuition? Comment est-ce que je sais quand je suis en contact avec mon âme? Euh, comment est-ce que mes guides me parlent? Comment est-ce que je vis en harmonie aussi avec ce monde invisible? Mais pas que, parce que souvent le problème, c'est que quand tu commences, moi je suis scientifique de base, et quand tu commences à monter dans les sphères comme ça, il y en a qui perdent pied. Or, je ne sais pas si tu connais des personnes peut-être qui méditent tous les jours pendant 3 semaines, et puis après elles ne font plus rien pendant 6 mois, puis elles s'y remettent, et puis parce qu'on va aller chercher cette inspiration de connexion à quelque chose qui nous dépasse, mais on ne l'ancre pas en même temps dans un quotidien, dans un côté plus pragmatiques, pratico-pratiques de nos vies de tous les jours, qui ne nous permettent pas forcément de juste voguer, faire 2 heures de yoga, 3 heures de méditation, 6 heures de balade dans la nature, et puis tu vas dormir. Ça m'intéresse parce que du coup, pendant cette retraite, ça veut dire que au-delà de, je vais vivre un moment particulier, une bulle, une parenthèse, enchantée. Mais quand je rentre à la maison, ça ne s'évapore pas. Quand je rentre à la maison, j'entends ce que tu dis, j'ai des outils concrets pour que ça devienne une routine quotidienne dans tout ce que le mot routine a de beau. Oui. En fait, oui, j'adore ce que tu dis, ce que le mot routine a de beau. C'est rarement présenté comme quelque chose de beau. Et là, tu as vraiment été chercher les sens. Et en plus, on n'en a pas parlé, enfin, on n'a pas préparé. Donc, c'est juste magnifique que tu aies comme ça cette connexion à l'événement. Je trouve ça sublime. Euh, il y a effectivement l'idée d'aller trouver ce qui est beau et ce qui est beau pour chacun. Donc, c'est une retraite en tout petit groupe avec plusieurs accompagnants. Donc, on va vraiment pouvoir choyer, faire des soins individuels, des accompagnements individuels aux personnes. Et il y a des choses de groupe aussi, hein, mais il y a vraiment aussi des temps qui sont consacrés à chacun pour que cette routine, cette nouvelle habitude, cette nouvelle façon de vivre avec soi-même, on puisse réellement l'emporter avec soi. Et il n'y a pas deux personnes qui vont sortir de la retraite. Regarde, j'ai des frissons partout. Il n'y a pas deux personnes qui vont sortir de la retraite avec la même approche, la même nouvelle routine ou les mêmes nouvelles habitudes. On ne va pas venir pour les mêmes raisons. Non. On va pas être appelé pour les mêmes raisons. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'il y a quand même une énergie qui va être euh, partagée avec les autres participants? Si on ne se connaît pas, on ne vient pas pour les mêmes raisons et malgré tout, on va s'auto-servir. Hein. Oui. Alors, il y a plusieurs plans de réponse par rapport à ça. Il y a un premier plan qui est le plan purement concret, de dire, ben voilà, si tu aimes les voyages en Finlande ou si tu aimes les voyages dans l'espace de la Méditerranée, puisque là, on va être sur une île en pleine mer Méditerranée,
c'est pas la même énergie. Tu vois, si tu aimes un voyage sac à dos, une retraite spirituelle. Donc déjà, il y a des petits points de personnalité qui vont créer un petit dénominateur commun. Après, pour moi, ce dénominateur commun, il ne va pas, enfin, c'est pas ça qui fait la magie. Par contre, ce que j'observe dans toutes les formations que je donne, même des formations très pratiques, c'est qu'il y a une espèce de... Déjà, cette notion de vortex, en fait, il y a des formations où je donne la même formation le mardi et le jeudi, avec des groupes de 30 personnes. Ils viennent, le mardi, on a plein de personnes qui sont plus actives dans le secteur administratif, par exemple, et le jeudi, on a plein de personnes qui sont actives dans l'industrie. Ou il y en a qui viennent beaucoup pour des problèmes de relations interpersonnelles, et d'autres plutôt pour des problèmes très concrets d'organisation, de système au travail. Et là, on regarde, on fait, ah ouais. Donc, je pense que les âmes s'interconnectent aussi et qu'il y a cette espèce d'appel, comme tu dis, où on va se faire du bien les uns aux autres. Et les bonnes personnes sont, avec leur polarité ombre et avec leur polarité lumière, les deux au bon endroit, au bon moment pour soulever, par exemple, le bon problème que l'autre personne n'a pas du tout envisagé d'aborder. Et puis, moi aussi, j'ai ça, tu vois? Donc, et puis, la lumière des gens, enfin, il y a des guérisons qui sont tellement belles, simplement, parfois par la rencontre aussi des personnes. Oui, des rencontres qui vont être inspirantes, de la synchronicité, si ça vous parle, tout ce qu'on dit là, c'est que il faut que vous cliquiez, il faut que vous alliez voir plus en détail cette retraite. Donc, pour résumer, parce que quand même, hein, on va prendre un moment où on arrête tout dans notre vie, on va aller sur une île, hein, et on va plonger à l'intérieur de nous-mêmes. Ça risque d'être intense. Surtout qu'on va vivre des expériences. J'utilise le mot plonger, ce n'est pas par hasard. On va toucher le fond pour mieux remonter et on va se sentir bien et on prend comme sens figuré, Sylvie, pendant cette expérience. Oui, j'ai la chance et l'immense bonheur pour ceux qui me connaissent déjà. Ils savent que l'amour est déjà une des clés aussi de ces retrouvailles entre personnes qui ne se connaissent pas. Mais l'amour, c'est aussi un levier important dans ma vie. Et j'ai la chance que mon compagnon ait un réel talent. Il est instructeur de plongée, il est formateur aussi d'instructeur de plongée et il est formateur en apnée, donc en vraiment des expériences immersives sans matériel. Et là, on a une magnifique piscine dans la propriété. Et donc, on a plusieurs volets par lesquels on va accompagner les personnes sur la même thématique. Donc, par exemple, pour aller lâcher le mental, s'élever dans son âme, mais il y a des connexions à nos émotions, mais aussi des connexions à notre corps physique. Et puis, arrêter un peu pour certains le hamster dans la tête. Ça va être un petit peu compliqué d'être en train de faire sa liste de courses ou de se tracasser pour telle ou telle thématique si on est en train de faire de l'apnée. Alors, l'apnée n'est pas une des expériences obligatoires, parce que pour le moment, on n'a que des gens qui veulent faire l'apnée. Mais si une personne a envie de participer à la retraite sans mettre la tête sous l'eau, c'est tout à fait OK. À ce moment-là, c'est moi qui l'accompagnerai. Mais sinon, on a ces expériences immersives avec le contact avec l'eau, le côté fœtal aussi. Et donc, il y a du pranayama avant pour apprendre la respiration, se connecter à son corps. Pour ceux qui le souhaitent, il y a cette expérience à la fois magique, profonde émotionnellement et ludique de l'apnée. Et puis alors, il y a d'autres expériences corporelles aussi qu'on va faire. Puis il y a des soirées dansantes pour bien animer toutes ces énergies. Alors, tu parles de ton amoureux qui va t'accompagner sur ce coaching, qui va être là pour nous. Mais en fait, il y a une troisième personne. Et ce que j'aime avec toi, Sylvie, c'est que tu ne vas jamais chercher quelqu'un que tu ne connais pas. Au contraire, là, c'est même quelqu'un qui te fait vibrer, puisque quand elle te fait des soins à distance, tu es complètement avec elle. Je sais pas, j'arrive pas à trouver le mot parce que du coup, je ne sais pas ce que tu ressens exactement. Donc voilà. Alors, ça dépend de ce qu'elle fait. Mais effectivement, donc, cette personne, c'est Juline. C'est le compte Une âme pour deux sur Instagram. Et elle s'occupe des reliances à l'âme, donc son âme à soi. Donc, moi, j'ai été amenée cette année-ci à franchir encore plusieurs paliers de conscience et il y en a, ils n'ont pas été faciles. Et vraiment, Juline a été avec moi et ça a à chaque fois fait des déclics. Quand j'ai des déclics, je ne parle pas d'un déclic intellectuel. Je parle d'un changement dans la matière, par exemple au niveau de la santé. On fait, ah c'est bien, on a nettoyé ça, maintenant ça va mieux. Euh, donc c'est juste waouh.
Mais quand elle travaille, donc, soit sur soi, soit elle travaille sur les liens d'âme. Donc, j'accompagne les personnes sur tout ce qui est âme sœur et flamme sœur, et d'autres déclinaisons. Mais c'est essentiellement ces quatre catégories. Et June, elle travaille sur tous les liens d'âme. Et donc, elle est capable d'aller aussi enlever s'il y a des encombrements énergétiques dans la relation, etc. Donc, j'ai des personnes qui viennent à la retraite et qui sont mais, comme des petits-enfants sur un carrousel, parce que je leur ai fait la surprise de dire, on a Juline en guest, et elle va vous faire des soins de reliance d'âme, de nettoyage, de connexion, d'élévation de conscience. Et j'aurais pas pu rêver meilleure personne. De toutes les personnes que je connais sur la planète, enfin en francophonie, parce que je travaille en francophonie, c'est vraiment la personne à qui moi je fais confiance pour moi. Donc c'est voilà. Et en plus, elle est d'une douceur, c'est très. Je pense que j'aime les personnes douces. Donc, on va se connecter à quelque chose dont on n'a plus l'habitude dans le monde dans lequel on vit, c'est le silence. Le silence qui nous permet de comprendre plein de choses et de faire pause. Mais il y aura aussi des moments où on va connecter avec les autres êtres humains qui sont sur cette île avec nous et qui ont décidé de partager l'expérience avec des soirées, avec des moments agréables, avec des moments autour aussi de la cuisine, des moments aussi où on va dormir les uns près des autres. Tout ça, c'est très important. C'est aussi se reconnecter à l'autre, ne plus en avoir peur parfois, parce que ça peut être certaines de nos problématiques. Ça peut être aussi se faire du bien et comprendre que l'autre nous fait du bien. Oui, il y a vraiment cette démarche d'espace de cœur qui grandit effectivement, comme tu le dis très bien, à la fois dans le silence. Il y a plein d'espaces, la propriété est immense. En plus de la piscine, il y a un espace avec un étang, des nénuphars, des transats, des hamacs. Enfin, tu vois, on a vraiment la possibilité d'avoir ces petites bulles personnelles. Et puis, à côté de ça, il y a des espaces partagés et cette connexion à l'autre se fait dans les deux espaces. C'est-à-dire que le fait de pouvoir revenir en toi, aussi, ça t'apaise et ça te fait. Enfin, c'est le but, hein, on va guider les gens là-dedans, ils ne sont pas censés le savoir avant. Comment tu trouves cette sécurité en toi? Et puis, comme tu dis, comment tu trouves aussi cette sécurité avec l'autre? Comment tu arrives à interagir sur le plan du cœur, sur le plan de la co-création, sur le plan de l'âme, euh, pour que tout ça, ça s'harmonise et finalement, tu vois le je te vois d'Avatar, qui est cet espace où on peut être profondément soi dans tous les aspects de notre être. Et c'est aussi l'avantage de le faire en retraite plutôt qu'en accompagnement, c'est que tu n'es pas renvoyé par un quotidien, par ta famille, tes collègues, tes amis, à une image construite de toi. Tu es libre, avec des personnes que tu n'as jamais rencontrées, de découvrir quand tu es vraiment la version la plus essentielle et celle qui te rend le plus heureux ou la plus heureuse de toi-même, tu es libre de l'expérimenter comme ça pendant 5 jours. Il faut que je sois à quelle étape de ma vie? Il faut que ça aille mal dans ma vie et que j'ai besoin de prendre le large. Au contraire, il faut que j'en sois à avoir déjà beaucoup pratiqué dans ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel pour comprendre ce qui va se passer. Il faut que j'ai lu, que j'ai une bibliothèque complète, des blessures qui existent. Voilà, il faut que j'en sois où dans ma vie, à quelle étape pour apprécier à sa juste valeur l'expérience que je vais vivre. Alors, je pense que c'est une question d'appel. Est-ce que, tu sais, comme par exemple, tu vois une mousse au chocolat, et même si tu adores le chocolat, des fois, tu as envie du chocolat, et des fois, tu n'as pas envie de la mousse au chocolat. Si. Donc, on est aussi gourmand l'une que l'autre, je vois. Euh, donc, il y a d'abord ce sentiment que certaines personnes vont ressentir physiquement, d'autres personnes vont avoir l'impression, tu sais, on dit la première impression, c'est la bonne. D'autres, ça va infuser pendant quelques jours en faire, ah oui, je sens que ça mûrit et c'est pour moi. Donc, ça, c'est la première chose. Est-ce que ça vous appelle ou pas? Alors, s'il y a des personnes qui sont un petit peu dans le flou, euh, moi, le but, c'est pas d'avoir, j'ai dit, c'est un petit groupe. On n'a pas envie d'avoir 50 personnes. Donc, j'essaie pas de faire du nombre, j'essaie de faire du bien-être, j'essaie de faire de l'amour et du bonheur. Donc, les personnes qui sont intéressées, elles échangent avec moi avant et on fait vraiment le point. Et moi, je travaille beaucoup en lecture de conscience. Donc, je dis à la personne, oui, c'est vraiment pour toi et ça va être beau parce que ça va t'aider à tel, tel et tel niveau.
Et après, la personne, elle reste encore libre, même si c'est bon pour elle, de dire bah, je prends maintenant, ou je prends plus tard, ou je prends pas. Ou j'ai envie de vivre ça, mais j'ai envie de le vivre autrement. Mais dans tous les cas, ça lui apporte un éclairage déjà sur là où elle en est dans sa vie. Et puis, si la personne, peut-être, elle n'est pas, comme tu dis, au bon endroit dans son cheminement, ou que c'est quelqu'un qui peut-être est déjà très bousculé pour le moment, que ce soit avec des émotions positives, des émotions plus difficiles, on va voir si c'est le moment d'en remettre une couche et si ça va apporter de la libération, ou si la personne, là, je lui conseillerais plutôt une cure thermale avec juste la partie dodo, hamac et les bulles, quoi, tu vois. Donc, c'est plus d'abord un appel et puis une clarification. Je dirais que pour faire des stéréotypes, la personne, mais elle serait plus en train de nous écouter à ce stade-ci de l'interview, la personne qui n'a pas du tout un appel vers la spiritualité, qui n'a pas envie de découvrir un peu l'invisible, qui n'a pas envie de s'harmoniser. Tu sais, parfois on parle de l'enfant intérieur. Quand on parle de l'enfant intérieur, il y a cette connexion avec des petits nous. Mais il y a le grand nous qui sait tout, il y a le petit nous qui a besoin d'un câlin, il y a le nous qui est toujours amoureux, le nous qui est toujours mécontent. Enfin, on a plein de versions de nous et parfois c'est le moment d'harmoniser tout ça. Donc voilà, mais je parle pas, il n'y aura rien à faire de tout ça. Peut-être un bowling, c'est bien. On pourrait avoir besoin d'être rassuré, Sylvie, sur une chose. Il n'est absolument pas question de religion pendant ce séjour. Absolument pas. Alors, déjà de base, moi je suis biochimiste médicale spécialisée en biotechnologie. Et Non, ça en jette, il n'y a pas à dire. allez, j'ai pas dit que j'allais travailler 15 ans en recherche. C'est, c'est, je m'en rends même plus compte, tu sais, c'est le truc que tu dis quand tu bosses là-dedans. Euh, c'est pas le but de faire de la religion. Je pense que être un humain, c'est pas une religion, c'est juste une réalité physique qu'on vit tous les jours. Et cette réalité physique, il y a une part qui connecte au tangible, au concret, puis une part qu'on a tous expérimenté, et après on la qualifie de la manière dont on veut, qui est de l'ordre de l'invisible. Certains vont appeler ça du hasard. D'autres, ben non, c'est une coïncidence, ou je n'ai pas remarqué. Il faut savoir qu'on a des processus aussi sur le plan neurologique qui font qu'on va identifier et repérer certaines choses. Donc, si on est sensible aux signes, par exemple, on va en voir partout. Et si ça ne fait pas sens dans notre vie, comment ça, il y avait trois plumes et quatre synchronicités, tu vois? Donc, c'est plus cette découverte-là. Sinon, dans mon monde à moi, mais là, c'est vraiment ma version personnelle et je ne l'impose à personne, toutes les religions, quand tu grattes vraiment, ça parle de la même chose. Que ce soit les philosophies, les religions, il y a un très beau livre, Et tu trouveras le trésor qui dort en toi de Laurent Gounel. Je ne sais pas si tu l'as lu, où il fait comme ça la connexion entre différentes philosophies et religions. Tu dis, en gros, finalement, on parle toujours d'amour et on parle de ces phases de contraction quand on descend dans les peurs et d'expansion quand on s'ouvre à l'amour et comme tu disais, quand on s'ouvre aux autres. Donc, pas de religion, mais toutes les religions sont les bienvenues. Et par contre, c'est végétarien. Voilà. Ça, c'est plus ma vision. C'est pas du tout une Mais en tout religion. cas, non, mais c'est un choix intéressant parce que on va nourrir notre âme pendant ce séjour, mais on va aussi nourrir notre corps. Et on parlait tout à l'heure de routine, d'hygiène de vie, de ce qui nous fait du bien. En cette période de rentrée, on a envie de mettre des choses en place pour nous avec la conscience parfois, parce que notre corps, il nous dit que nos intestins, ils sont pas super contents, etc. Et là, on se dit, OK, donc ça aussi, on va découvrir de nouvelles saveurs, on va découvrir des couleurs, beaucoup, puisqu'on est sur une cuisine espagnole magnifique. Et, euh, et on va essayer peut-être quelque chose de nouveau pour certains. Oui, mais déjà, moi, dans le quotidien de ma vie de tous les jours, contrairement à ce que beaucoup de mes clients pensent, je ne suis pas végétarienne. C'est-à-dire que je vais plutôt avoir une étiquette de flexitarienne et j'essaye de manger en conscience, donc de sentir ce qui est juste pour moi. Et puis après, selon ce que je consomme, mais que ce soit un végétal ou un animal, de faire attention d'où ça vient, comment, enfin, il y a une période de ma vie où j'ai été inspectrice, j'ai vu aussi des abattoirs, des choses comme ça.
Mais j'ai vu aussi des plantes qu'on faisait pousser sans leur donner même la possibilité de connecter à la terre. Enfin, la culture hors sol des salades, il n'y a pas beaucoup de vivants quand même là-dedans. Et donc, c'est plus dans ma vie ça que je nourris, de dire, voilà, si j'écoute les besoins de mon corps et vers quoi, tu sais, l'instinct animal, en fait, on a tous ça. Et puis ici, dans le cadre spécifiquement de la retraite, il y a un petit peu, alors, on retrouve ça aussi dans les retraites Vipassana, mais de façon beaucoup plus drastique. Une retraite Vipassana, généralement, ça va se faire en silence et avec du jeûne. Ici, le but n'était pas de jeûner, parce que c'est un autre contexte, c'est un autre travail de conscience, etc. Mais c'était de permettre quand même un nettoyage, un allègement, une épuration du corps avec une nourriture qui soit locale et vivante. Tu vois, et joyeuse aussi parce on a une cuisinière espagnole qui parle aussi français, qui va être avec nous et tu sens cette énergie de joie. D'ailleurs, elle s'appelle Sylvia et c'est beau, tu vois, rien que ça, la nourriture espagnole, moi déjà, ça me donne faim de base. Oui, j'imagine les tapas. Ça y est, on y est. Ah, oui, aussi beaucoup les fruits. Tu sais, en Belgique, les fruits, c'est comme quand je viens dans le sud de la France. Hein. Moi, je mangerai que des fruits et des légumes pendant des jours. You're welcome in Vaucluse, au pays des abricots, des pêches et des melons de Cavaillon. J'adore. Euh, Quand je donne de l'argent, dans le monde dans lequel je viens, Sylvie, quand je donne de l'argent, je veux avoir quelque chose en retour. Mhm. Qu'est-ce que l'on fait de cette notion-là? Plein de choses. Et j'adore ta question. J'adore ta question parce qu'elle est importante et que je pense aussi que euh, c'est un des travers souvent du monde spirituel, c'est qu'on n'équilibre pas bien les deux côtés. Euh, donc ici déjà, de façon très basique, les personnes qui viennent, elles vont avoir un hamac, enfin des hamacs, des palmiers, une piscine, des cours de piscine, des cours de respiration. Enfin, il y a plein de cours déjà qui vont être donnés. Ou si tu ne sais pas respirer, quand tu repars de la retraite, c'est déjà clair, tu sais respirer. Si tu avais peur de l'eau, je suis à peu près certaine, parce que alors c'est pas parce que c'est mon amoureux, j'aurais voulu qu'il soit instructeur, même si c'était pas mon amoureux. Il a un talent pour rassurer, ancrer, transmettre, qui est époustouflant. Et donc, rien que quelqu'un qui aurait peur de l'eau, je dirais, viens, juste pour ça, même si tu veux pas la spiritualité. Enfin non, parce qu'il faut garder l'harmonie du groupe dont je parlais tout à l'heure, mais rien que ça, c'est déjà beau. Donc moi, j'invite, et ce sera le travail de la première soirée, c'est poser l'intention. Donc il y aura le petit travail que je fais avec les gens avant la retraite. Et puis il y aura le premier soir de la retraite, on va dire, voilà, maintenant que tu es là, que tu as connecté au lieu, aux personnes, qu'est-ce qui monte en toi? C'est quoi la libération, la transformation avec laquelle tu veux repartir? Et on est quand même trois pour accompagner les gens avec des outils, mais des connaissances, des personnalités, des vibrations aussi très complémentaires pour permettre vraiment aux gens d'atteindre leur objectif. Moi, c'est mon but. Et après ça, il y a aussi un accompagnement, c'est-à-dire que la retraite de 5 jours est suivie dans les mois qui suivent de 2 séances. Donc, il y a une séance euh, avec une des personnes accompagnantes qui est juste un bonus qu'on a offert dernièrement. Euh, tu vois, quand on a brainstormé, comme tu disais, avec les organisatrices, on a fait, on va faire un petit cadeau en plus. Et ça peut être par exemple une guidance ou ce genre de choses. Et puis, pour tout le monde, il y a vraiment cette possibilité, qui n'est pas une obligation, mais de faire un point 1 mois, 2 mois après, de dire, voilà, comment est-ce que ce que j'ai amené de la retraite, j'ai expérimenté de mettre cette belle routine dans ma nouvelle vie. Alors, la belle routine, c'est pas forcément quelque chose que vous devez faire tous les matins, non. Ça peut être le réflexe de se lever, par exemple, entre 2 heures de travail et de boire un verre d'eau. Ou ça peut être le réflexe d'appeler 3 amis par semaine pour prendre le temps de reconnecter, comme tu disais, à l'autre et de rire et de s'aimer simplement. Donc, c'est pas, on n'est pas dans le miracle morning, c'est ça que je veux dire. Et puis, c'est de dire, voilà, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées aussi quand tu es revenu dans ta famille, dans ton quotidien de boulot, qui t'ont fait peut-être un peu te décentrer de tes bonnes résolutions. Déjà, on n'utilisera pas le terme bonne résolution, c'est pas la saison. Mais de dire, voilà, comment est-ce qu'on peut t'aider à te réaligner? Quels outils
Parce que tu vois, dans la retraite, tu apprends des nouvelles choses, mais tu n'apprends pas encore forcément dans le quotidien ce qui va te faire bugger. Et pour nous, c'est important que cette retraite, ce soit au-delà d'un bonheur de 5 jours, que ça change profondément la vie des gens. C'est Et un ça, je suis certaine que coaching, ça va le faire. c'est un coaching avec 3 personnes et qui en plus dure, parce qu'il y a le moment où on infuse aussi et qui dure. C'est super. De toute façon, j'étais en train de me dire que c'est l'équivalent de 10 robes de qualité. Sauf que 10 robes de qualité ne nous permettent pas de connecter comme ce que cela nous permet de connecter. Moi, je compte ça. Si un jour je gagne 5 millions d'euros, c'est équivalent de 5 Ferrari. Voilà. Donc là, on est sur 10 belles robes. Et ça vaut le coup. J'emmène mon maillot de bain, du coup, Sylvie. Alors oui, moi, je Hein, conseille quand voilà. même d'en prendre plusieurs. Si les gens ont envie, parce que peut-être un pour bronzer ou un pour plonger, voilà. Il y aura la possibilité, il y a des espaces dédiés aussi juste à la récréation, tu vois. Hmm. Que, par exemple, si je suis en train de faire les soins énergétiques pour telle personne et que telle autre personne est en train de faire de l'apnée, ben, il y en a une autre qui a peut-être envie à ce moment-là d'aller profiter pour se balader entre les palmiers, tu vois, autour de l'étang, les nénuphars, tout ça, tout ça. Et donc, oui, un pour bronzer, un pour plonger, ça me semble bien. C'est un cadeau qu'on s'offre à soi. On pense toujours que il faut être généreux avec les autres. Rarement qu'il faut l'être avec soi, alors que peut-être ça commence par là pour inspirer les autres, pour être eux-mêmes à leur tour attentifs à eux. Enfin, voilà, c'est un cercle vertueux. D'ailleurs, Vortex. Vortex. Et je pense que de toute façon, les personnes qui vont venir, pour le moment, il n'y a que des parents qui sont inscrits. Je pense qu'ils font pas seulement un cadeau à eux-mêmes, je pense qu'ils font un cadeau à leurs conjoints, mais aussi à leurs enfants. Ou je pense à une enseignante, je pense que c'est un cadeau aussi pour ses élèves. Parce que quand tu te recharges, quand tu t'alignes à toi, que tu montes dans ta vibration, qu'en plus tu apprends des nouvelles choses, des nouvelles façons de voir la vie, de gérer ton quotidien, des nouveaux tips qui font que durablement, tu as une autre capacité à être heureux qu'avant de faire la retraite. Et je pense que c'est pas que ta vie que tu changes. Et c'est un bien-être que tu sèmes en toi, mais qui rayonne après sur les autres. Mm. Et c'est amusant que tu te poses cette question-là parce qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça il y a 2 jours en termes de quantité de clients. Alors, c'était pas par rapport à la retraite, c'était par rapport à mon école et au nombre de personnes que j'accompagne. Et je lui disais, mais c'est pas mon but. Je cherche pas. Alors, je travaille déjà sur l'international, mais je ne cherche pas à avoir 50 000 clients à l'année. Parce que ma façon de faire un grand impact sur la planète, c'est que chaque personne, la transformation qu'elle vit avec moi soit tellement profonde que, et ici pas que avec moi dans la retraite, puisqu'on est trois, hein, il y a Vincent et Juline aussi, l'idée c'est que cette personne-là, sa transformation va rayonner et ça, tu sais, ça fait oh le petit chat, des ricochets, chaque petite personne qui est plus heureuse fait une autre personne qui est plus heureuse, tu vois. On approuve. Bon, on emmène nos animaux de compagnie ou pas? Alors, moi, personnellement, mettre un bébé ou un chat dans un avion, dans les deux cas, j'ai du mal. Quand je vois comment... T'as déjà vu une bouteille d'eau dans un avion? Donc, non, mais par contre, on pourra parler aux oiseaux et aux criquets, et aux cigales. Oui, parce qu'on sent la scientifique en toi qui observe tout et qui vit tout comme une expérience jusqu'à la bouteille d'eau dans l'avion. Enfin, c'est fascinant. Spiritualité, mais aussi la connexion à la vraie vie. Voilà. Pour ceux qui avaient encore des doutes, je suis sûre qu'on les a dissipés. Si c'est pas là, si c'est pas maintenant, c'est peut-être pour plus tard. En tout cas, merci de nous avoir écoutés jusque-là. Puis saisissez, je crois que ce que l'on peut dire aussi pour terminer, c'est que parfois il y a des choses comme ça qui passent et puis qu'il faut oser. Oui, et puis il y avait beaucoup cette énergie ici alors, faut pas faire de généralité, mais j'ai vu beaucoup de personnes qui avaient un début d'année ou un été qui était plus lourd, et on l'a senti même dans les énergies aussi, avec les saisons qui ont été un peu bousculées, avec des températures excessives ou des pluies dont on ne s'en sortait plus. Et
Il y a beaucoup de personnes qui arrivent comme ça avec une accumulation de j'ai pas repris ma bouffée d'oxygène, j'ai pas pris soin de moi, je ne me suis pas rechargée. Et, et pour le moment, c'est Mabon. C'est le sabbat de Mabon, qui est un sabbat de récolte. Et donc, c'est le moment qu'on pense au sabbat ou pas. Mais moi, j'aime bien cette notion des pommes qu'on va cueillir, tu vois. Par chez moi, pour le moment, les vergers font des journées cueillettes ouvertes. Et j'ai envie de dire, voilà, se connecter, comme on disait en début d'interview, aux synchronicités, dire, voilà, c'est présenté, c'est sur mon chemin maintenant. Et est-ce que ce serait le panier de pommes dont j'aurais besoin pour célébrer mon année en beauté? Et ça, c'est mon chat noir qui vient de te l'inspirer. Alors, je veux, en une seconde, date, horaire, lieu, tarif, promo. Parce que du coup, j'exige une promo. On y va. En une seconde. Alors, les dates du mercredi 27 au dimanche 1er, à savoir que selon les pays dont les personnes viennent et les régions, notamment pour la France, il y a des régions qui n'ont un vol que le lundi matin. Donc là, j'ai plusieurs personnes qui ont pris un hôtel low cost le dimanche soir, près de l'aéroport, et qui se font une petite descente de stage en douceur et qui reprennent l'avion le lendemain à 11 heures du matin. Je trouve ça très chouette d'avoir une transition aussi comme ça. Donc, le lieu, c'est à Majorque. On est à Saint-Dragon. C'est à peu près 40 minutes de l'aéroport, dans une propriété totalement privée qui nous a été offerte par le bouche à oreille. Euh, Tu m'as demandé quoi? Les horaires. Euh, Bah, toute la journée, du matin au soir. Donc, on commence le mercredi vers 18 h par un souper tous ensemble et puis une soirée d'introduction et d'initiation. Mais il y a déjà beaucoup de personnes qui vont être avec nous dans le gîte dès l'après-midi pour s'installer, cocooner, etc., jusqu'au dimanche 16 h. Et le reste du temps, c'est toute la journée des activités, comme on a dit tout à l'heure, de groupe, privés, enfin individuels ou récréatifs. Il y avait quoi comme question? Le prix et les promos. Les promos, les promos. Ah, les promos. Alors, le prix plein, c'est 1250. Déjà, tout récemment, il y avait un code Vortex 31 que vous pouviez utiliser qui vous a un rabais de 200 euros. Et si vous veniez en couple, vous aviez du coup un rabais de 400 euros avec l'offre duo. Et dans les promotions, il y avait la session de guidance ou autre selon les demandes des personnes. L'accompagnement coaching, ça, c'est pas une promo, ça fait vraiment partie du travail. Attends, Sylvie, juste, je vais plus avoir de batterie. Ne te déconcentre pas. Trop chouette que tu aies eu cette petite interruption parce que j'étais en train de dire, elle m'avait pas dit la promo, mais elle a une super idée. Et j'avais zéro idée de ce que j'allais te répondre parce qu'on avait en plus déjà fait un plan de paiement, tu vois, où les personnes pouvaient venir en payant déjà que 350 euros pour l'accompagnement de la retraite. Et puis le gîte, il y a le gîte, on est à, je pense, c'est 348, mais je suis pas très bonne avec les chiffres, sur place. Mais ça, tous les détails sont sur la page de vente. Et puis là, j'ai demandé à mes guides quand tu es partie. J'ai fait trop bien, elle est partie, je lui ai demandé. Et on m'a dit de faire un 200 euros de réduction supplémentaire pour les personnes qui réservaient avec ton interview, avec le code Marie. Je suis le code. Tu Alors, ça me fait déconnes. très plaisir. Avec le code Marie, moins de 100 euros. Merci, Sylvie. Mais C'est merci chouette. à toi. Et d'ailleurs, on ne t'a pas présenté, ma belle Marie. Alors moi, je suis une amie de Sylvie. Je suis ici en France dans le Vaucluse. Mon métier, c'est animatrice radio à France Bleu, si vous connaissez, même si vous Oui. êtes loin, très loin. Et puis surtout, je suis voix off aussi. Donc, tu parlais de ma jolie voix tout à l'heure. Je te remercie. Je suis persuadée que ça envoie des vibrations et que c'est très important les vibrations au fond de nous. Donc voilà. Et c'était un plaisir. Cette retraite, elle va être magnifique. C'est à Majorque. En tout cas, c'est fait avec le cœur. Et même si on est complètement c'est digitalisé, là, ce sont des écrans, on se voit pas, on se touche pas, on se sent pas, mais la voix et le regard, ça nous permet de comprendre la sincérité et les belles énergies qui vont se dégager pendant ce moment-là. Merci beaucoup, Sylvia Arwen. Merci beaucoup, Marie. Et s'il y a des personnes, parce que tu parlais de ta jolie voix off, s'il y a des personnes qui ont envie de faire appel à Marie, Marie n'est pas sur les réseaux.
Donc, ne la cherchez pas. Mais par contre, je peux faire le lien si elle peut vous accompagner sur un projet. Et j'ai pensé à quelque chose, parce que je sais les projets, je connais un peu tes projets pro, mais par exemple, quelqu'un qui ferait une célébration, je dirais, par exemple un mariage ou quelque chose comme ça, et qui aurait envie d'avoir, tu vois, une voix off sur, un- par exemple, comment ça s'appelle ça? Un historique, mais c'est pas l'historique, tu sais, quand tu retraces le parcours de vie de quelqu'un. Est-ce que tu fais ça aussi? Le célèbre diapo où on nous voit bébé dans une position ridicule. Ouais, ouais, mais ça, je Non. fais, moi, avec plaisir. Non, en tout cas, oui, avec plaisir. Tous les projets sont étudiables et surtout, quand il s'agit d'amour, ça m'inspire. Voilà. Petite anecdote et on terminera là-dessus. Moi, j'ai fait l'accompagnement avec Sylvie et nous sommes quoi? C'est 1 an et demi après? 2 ans après? 2 ans Ah, après. oui, 2 ans. Voilà. Et je suis passée d'une errance formidable à un mariage. Voilà, alors, donc voilà, autorisez-vous à être heureux. C'est la conclusion. Et entourez-vous des personnes qui vous permettent de l'être. Merci Sylvie. À bientôt à Mayotte. Oui, merci à tous.